Salut à tous, si ça vous arrive encore de perdre un temps fou à télécharger manuellement des listes de prospects ou à faire des copier-coller entre vos différentes applications, alors ce qui suit est fait pour vous. Aujourd'hui, on va voir comment maîtriser les webbooks pour enfin automatiser tout ça. On va transformer ces tâches manuelles en pure efficacité et ce, en temps réel. Voici le programme. D'abord, on va bien mettre le doigt sur le problème du traitement manuel, pour comprendre pourquoi c'est si pénible. Ensuite, on verra comment le webhook agit comme un super notificateur automatique, puis on passera à la pratique, une configuration en 3 petites étapes. Bien sûr, on parlera sécurité, c'est crucial, et on terminera en beauté avec des exemples très concrets pour que vous puissiez voir toute la puissance de l'automatisation. Allez, on commence par le cœur du problème. Pour beaucoup d'entreprises, surtout au début, gérer les nouvelles données à la main, comme un nouveau contact client par exemple, eh bien ça génère des coûts cachés, des retards, et tout ça, ça peut sérieusement plomber la croissance. Est-ce que cette situation vous dit quelque chose? Ce fameux téléchargement de fichiers CSV encore et encore, par exemple depuis un formulaire Google Ads, c'est une tâche qui prend un temps fou. Et c'est un temps précieux qui s'envole, un temps qu'on pourrait mettre sur de la vraie stratégie, non? Cette petite phrase, elle résume tout parfaitement. C'est vrai, c'est simple de télécharger un fichier, à la main, mais c'est tellement inefficace. La frustration, elle vient de là. Non seulement ces tâches répétitives nous ralentissent, mais en plus, elles augmentent le risque de faire une erreur. Et on le sait très bien, un prospect qui attend, c'est un prospect qui se refroidit et qui finit par aller voir la concurrence. Bon, on a bien cerné le problème. Maintenant, parlons solution. Le webhook, c'est la clé pour que vos applications se parlent entre elles, et ce, de manière instantanée. C'est la porte d'entrée vers une automatisation digne de ce nom. Alors, un webhook, qu'est-ce que c'est concrètement? Pensez-y comme une sorte de notification push, mais entre applications. Dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans une appli, elle envoie un petit message instantané à une autre pour lui dire « Hey, il y a du nouveau, voilà l'info ». C'est aussi simple et direct que ça. Et c'est là toute la différence avec une API classique. Regardez. Avec une API, à gauche, c'est comme si on allait frapper à la porte du serveur toutes les 5 minutes pour demander « Alors, il y a du neuf, il y a du neuf ?» C'est la méthode pull, et c'est épuisant. Le webhook, à droite, c'est l'inverse. C'est le serveur qui nous pousse l'info, qui nous envoie une notification dès qu'il se passe quelque chose. C'est la méthode push. C'est le jour et la nuit en termes d'efficacité. Passons à la pratique. Alors oui, configurer un webhook, ça peut sonner un peu technique, un peu intimidant. Mais en vrai, pas de panique. Le processus se résume à 3 étapes super logiques et vraiment accessibles. En gros, tout se résume à ces 3 étapes clés. D'abord, on crée l'adresse où les données doivent arriver. Ensuite, on dit à l'application départ où les envoyer. Et enfin, hyper important, on vérifie que le message est bien arrivé à bon port. C'est tout. Première étape, on va dans l'application qui doit recevoir l'info, un outil comme NNZ, Zapier ou autre. Cette application va nous donner une URL unique. Imaginez que c'est une sorte de boîte aux lettres personnalisée. C'est l'adresse exacte où toutes les nouvelles données vont être livrées. On a juste à la copier. Deuxième étape, on file dans l'application qui envoie les données, par exemple votre formulaire de contact ou votre plateforme e-commerce. On cherche la section webhook dans les paramètres et hop, on colle notre fameuse URL. C'est ce qui crée le pont, la connexion entre les deux outils. Et voilà l'étape à ne jamais sauter, le test. On envoie une fausse information, un contact de test, pour vérifier que tout passe bien de A à Z. C'est ce qui nous permet de s'assurer que le champ non arrive bien dans la case non de l'autre côté, que l'email arrive au bon endroit, etc. C'est vraiment essentiel pour que tout fonctionne parfaitement. Ok, l'automatisation, c'est génial. Mais une automatisation qui est aussi une passoire niveau sécurité, c'est la catastrophe assurée. Donc, on va prendre un instant pour parler des bonnes pratiques pour construire des choses qui soient solides et fiables. Cette recommandation est fondamentale. Recevoir des données, c'est une chose. Mais savoir avec une certitude absolue qui les envoie, c'en est une autre. C'est un peu comme vérifier la carte d'identité de l'expéditeur avant de lire son message. C'est une étape de confiance indispensable. Concrètement, ça veut dire quoi? Déjà, toujours utiliser HTTPS. C'est la base pour que les données soient cryptées pendant le transport, non négociable. Ensuite, vérifier les signatures. C'est comme un sceau d'authenticité numérique qui garantit l'identité de l'expéditeur. Il faut aussi répondre très vite, avec un code 200 OK, pour dire c'est bon, bien reçu. Sinon, le système risque de renvoyer l'info en boucle. Et enfin, il faut anticiper les doublons. Ça peut arriver. Le système doit savoir les gérer sans tout détraquer. Bon, on a vu la technique, on a vu la sécurité, mais concrètement, à quoi ça sert tout ça? C'est là que ça devient vraiment intéressant. On va voir comment les webhooks peuvent transformer le quotidien d'une entreprise. Regardez ces exemples. Imaginez,
Un nouveau contact remplit votre formulaire Google Ads et bim, une seconde plus tard, sa fiche est créée dans votre CRM. Fini le copier-coller. Un client paye sur Stripe, le stock se met à jour automatiquement et l'équipe logistique est prévenue. Quelqu'un s'inscrit sur votre plateforme, il reçoit instantanément un message de bienvenue sur WhatsApp. Un ticket de support urgent est créé, l'équipe est alertée sur Slack dans la seconde. À chaque fois, on remplace une action manuelle, lente et source d'erreur par un flux de travail instantané et fiable. Voilà la vraie magie. Les Webhooks, c'est comme de la superglue numérique qui connecte tous vos outils préférés entre eux. Ils permettent de créer un système unifié et super efficace. On arrête de perdre du temps avec les tâches sans valeur ajoutée, on élimine les oublis et on peut enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment. On termine avec cette question qui est en fait une invitation à passer à l'action. Maintenant que les portes de l'automatisation sont grandes ouvertes, les possibilités sont quasi infinies. Un conseil pour commencer ? Identifiez la tâche manuelle qui vous agace le plus au quotidien, celle que vous repoussez toujours au lendemain. C'est souvent le meilleur point de départ. L'effet waouh est garanti.